Hey les gens, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réparer une PS4 qui a un problème. Le problème de cette PS4 c'est que les manettes ne se synchronisent plus par Bluetooth parce que en étant câblé sur le mode recovery ça fonctionne parfaitement, tout ce qui est USB fonctionne bien. Bien sûr j'ai de la tension sur l'USB. Pour ce problème j'avais déjà remplacé la carte Bluetooth que vous voyez ici, enfin la carte réseau qui est ici. Donc j'avais remplacé en pensant que ça serait le problème, et en fait ça n'a rien changé du tout. Lorsque vous allumez la console, il demande de brancher la manette et d'appuyer sur le bouton PlayStation, et ensuite c'est censé passer au menu suivant lorsqu'il détecte le signal Bluetooth de la manette. Or là, ça vient ni de l'antenne Bluetooth, donc qui se branche ici. Donc ça vient ni de là ni de la carte réseau. Donc après je me suis dit il n'y a plus beaucoup de solutions. Forcément ça va être ce petit chip là. Donc c'est en fait celui qui contient la mémoire flash de la console. Donc en gros le driver du module Bluetooth qui est là doit être contenu dans cette petite mémoire. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir que je dessoude ce composant là. Je vais le relier à un Raspberry Pi pour pouvoir le dumper et lire en gros ce qu'il y a dessus. Ensuite, avec ce que j'aurais réussi à lire dessus, je pourrais déjà savoir s'il est corrompu ou pas. Et ensuite, j'aurais juste à le corriger les erreurs qu'il y a dedans, le reprogrammer avec plus d'erreurs, donc reprogrammer le composant, et j'aurai plus qu'à le ressouder sur la console et ça sera reparti. Donc là, je vous ai pas montré ce que ça faisait la panne, mais en gros c'est vraiment quand vous allumez la console, il demande de brancher en premier le câble et en deux appuyer sur PlayStation. Et du coup, comme je vous ai dit, ça fait absolument rien lorsqu'on appuie sur la touche PlayStation. Et du coup, la manette clignote en blanc à ce moment-là. Il n'y a pas de voyant qui reste, où il y a le jaune parfois qui s'allume, qui clignote, mais voilà. Donc c'est parti, je vais préparer le fer à air chaud. Et puis je vous montre ça ensuite. Donc allez, c'est parti. Alors nous revoilà, j'ai juste un peu fait chauffer le circuit, j'ai appliqué un peu de flux sur les pattes de la mémoire. Donc le flux permet de faire monter les soudures en température plus rapidement. Donc en gros ça vous évite de poireauter avec votre fer à air chaud au-dessus quoi. Et du coup ça vous fait gagner du temps et puis ça évite de faire chauffer trop le composant aussi. Donc en gros vous avez que à gagner à utiliser du flux. Voilà, donc maintenant que je l'ai fait chauffer, ce que je vais faire c'est que là je vais refaire chauffer avec le fer à air chaud, avec un tweezer, enfin une pince dans ce délire là. Quand il sera chaud j'irai l'attraper par les côtés, hop, simplement, donc ça, il n'y a pas de... Il y a juste une petite résistance là, ou un condensateur ici là, et au-dessus. Donc ça va, c'est assez loin, il n'y a pas de risque de tout péter. Franchement, vous arrivez sur les côtés. Pire, même dès le début, vous laissez le tweezer comme ça. Vous le laissez de travers, et dès que... pire, pendant que vous faites chauffer, vous regardez si ça bouge. Puis dès que ça bouge suffisamment, vous l'enlevez quoi. Vous aurez juste à le tirer et il viendra. Donc voilà, moi je vais pas pouvoir faire ça en vidéo, mais je vous montrerai une fois qu'il est dessoudé. Puis bien sûr je vous montrerai le plus important, ça sera de le relier correctement au Raspberry Pi, et tout ça en fil volant. Donc en fait j'avais vu qu'on pouvait faire ça avec une carte de programmation de type Teensy, mais du coup vu que j'en avais pas, j'ai préféré faire ça la méthode avec le Raspberry Pi, et il y aura juste à installer un petit logiciel dessus, et on pourra ensuite accéder à la mémoire de ce composant là. Donc voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, à plus tard. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai dessoudé le composant, donc il est là. C'est lui. Donc voilà, à l'endroit où il était soudé. Donc j'ai remis un peu de flux, il y aura juste à nettoyer un peu la surface, refaire les petits points de soudure à la main, quoi, à l'étain. Et il n'y aura plus qu'à ressouder le composant une fois que tout sera reprogrammé. Donc voilà pour la carte mère. Donc là on va se retrouver pour la connectique, pour la connexion du chip au Raspberry Pi. Donc après peut-être qu'en fonction du modèle de Raspberry Pi que vous allez prendre, la connexion sera différente.
Mais là je vais me renseigner là-dessus et du coup bah, je vous montre ça ensuite. Allez, à bientôt. Alors nous revoilà, j'ai fait un petit schéma pour vous montrer comment on va relier tout ça. J'ai ma carte Raspberry Pi ici. Donc c'est un Raspberry Pi de première génération de type B. Donc voilà, c'est un des premiers Raspberry Pi qui est sorti. Donc vous voyez les bords ils étaient encore anguleux sur cette version là. Donc ce qu'il faut savoir du coup c'est que sur celui-là on a 26 ports GPIO. Il y en a 26. Et sur les nouvelles versions il y en a 40. Et ce qu'il faut savoir c'est que pour la connectique ça serait exactement la même chose. C'est-à-dire que le nouveau il a ce port là et il continue un peu plus. Mais en gros pour vous relier, là comme vous voyez sur mon schéma, le RP est représenté comme ça. Vous voyez là on voit juste l'angle avec le port GPIO qui est là. Ici le port GPIO. Et du coup voilà donc ce mode là, hein, enfin cette méthode de dump sera compatible avec toutes les PS4 qui utilisent ce genre de mémoire là. Et pour le Raspberry Pi, toutes les versions du Raspberry Pi seront sûrement compatibles. Donc ça c'est la première version. Et la version B+, là qui est arrondie, du coup qui a 40 ports GPIO qui fonctionne aussi. Mais du coup je pense que tous les Raspberry Pi sont compatibles avec ça. Hein. Du coup après, du coup vous aurez juste à vous reprendre sur les ports qui seront ceux que je vous dirai, ceux que vous voyez là. Et voilà, ça fonctionnera hein, même si le Raspberry Pi n'est pas le même. Voilà. Donc sinon pour ça, donc j'ai représenté ici le chip MX qui est là. Donc vous voyez, si vous le regardez bien, je sais pas si ça va bien se voir, mais en bas dans son coin on a un petit rond. Donc voilà, avec l'écriture écrite dans le sens normal. Donc voilà, il est représenté comme ceci. Donc ce qui est noté NC sur mon schéma là, c'est les pins qu'on va pas utiliser sur la mémoire. Du coup là vous voyez, c'est donc un composant qui contient 8 pattes de chaque côté, donc 8 là et 8 là. Et du coup ce que j'ai marqué avec NC c'est ce qu'on n'aura pas besoin de connecter. Et les numéros que j'ai mis ici c'est le port GPIO, enfin c'est le numéro du port GPIO du Raspberry Pi sur lequel il faudra le connecter. Par exemple celui-là le pin 2, donc le deuxième pin en partant du début. Le deuxième pin en partant du début, il sera relié à la borne 17 du GPIO du Raspberry Pi. Donc comme vous voyez là j'ai mis 1, 2, 25, 26. En gros les pins ils se comptent comme ça sur le Raspberry Pi. Vous avez ici le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, 10. Bref voilà, vous avez compris le truc. Et du coup voilà, donc là le 17 ça sera pour l'alimentation en 3V3. Donc voilà, après vous avez compris, hein, chaque truc il aura sa fonction quoi. Et ici voilà, donc ça c'est la vue sur le Raspberry Pi. Et ça, ici ça montre en fonction de l'endroit sur le GPIO. Donc c'est en fait les deux hein, sont évidemment enfin vous avez compris le truc quoi. Mais en gros voilà, là c'est dit sur le pin du MX chip lequel faudra brancher. Là par exemple VCC on retrouve le pin 17 qui était là-bas. Et il va se brancher sur le pin 2 donc du MX chip qui est le deuxième là. Et du coup voilà, le reste c'est pareil hein. Et on a la masse qu'il faudra relier les deux pins du haut que vous voyez là à la masse. Donc voilà, donc là c'était juste pour vous faire la partie théorique du truc, et puis comme ça vous comprenez un peu mieux comment relier tout ça, parce que sur internet c'est un peu confus hein, j'ai dû refaire ça au propre histoire de mieux me visualiser là-dedans. Et du coup puis comme ça je vous montre aussi la carte Raspberry Pi que je vais utiliser. Donc moi je fais de la récup, hein, je réutilise l'ancien que j'avais, et puis de toute façon ça va pas le bousiller ou quoi, hein, c'est juste voilà pour le flasher quoi. Enfin voilà. Et du coup là c'était la fin de cette partie 1 pour la réparation de la PS4. Donc dans la partie 2 on va se retrouver justement après avoir connecté ça directement, soudé ça directement sur les pins qu'il faut sur le MX chip. Et du coup on passera à la programmation, enfin au paramétrage et à la programmation du Raspberry Pi. Et bien sûr après on pourra reflasher le truc etc. et voir ce qu'il y a dessus etc. Donc ça de toute façon on y viendra par la suite. Donc voilà, j'espère que cette partie 1 de la réparation de la PS4 vous aura plu. Si je vous ai parlé de 2-3 trucs, mais vous inquiétez pas, hein, ça va arriver par la suite. Voilà. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions ou s'il y a des trucs que vous n'avez pas pigé.
Et pensez à vous abonner bien sûr pour suivre toutes les autres vidéos. Et voilà. Allez, passez une bonne journée et à la prochaine.